Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur votre chaîne préférée, le VPL en Recorp. J'espère que vous allez bien et j'espère que la crise n'est pas passée chez vous. Car ensemble, nous allons voir comment dépenser moins et vivre normalement. En ce temps de crise, toutes les choses augmentent sauf le salaire. Donc, que faire pour continuer de vivre comme si de rien n'était et dépenser moins? Sincèrement, je peux vous dire une chose, il faut arrêter de dépenser, d'acheter des choses émotionnellement. Maintenant, avant d'acheter une chose, il faut réfléchir, de faire le pour et le contre. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que si j'achète ça, est-ce que ça ne va pas désorganiser tous mes objectifs, tout mon budget pour le reste du mois, pour le reste de l'année, etc., etc. Il faut vraiment bien poser la tête sur les épaules avant de faire un achat. Donc, pour dépenser moins et vivre normalement, mes amis, il faut faire premièrement ce qu'on appelle un budget. Quel est mon budget pour telle ou telle chose? Par exemple, il faut avoir un budget pour la nourriture, il faut avoir un budget pour le loyer, il faut avoir un budget, tout ça par rapport avec votre salaire, votre rentrée d'argent. Il faut vraiment avoir un budget pour tout et essayer de ne pas dépenser l'argent prévu pour telle ou telle chose. Deuxièmement, mes amis, il faut appliquer ce que moi j'appelle dans mon jargon le système D. C'est-à-dire, trouver des moyens pour se divertir, pour manger, pour faire tout ce que vous avez envie de faire ou tout ce que vous avez l'habitude de faire normalement, mais vraiment sans dépenser d'argent. C'est-à-dire, pour les sortir, aller en bibliothèque gratuitement ou tu payes une carte pour toute l'année. Ou aller aussi dans des soirées, des rencontres prévenues par votre mairie. Ou par exemple, des choses gratuitement. Voilà. Aller dans les choses vraiment gratuites. Il y a des dégustations gratuites dans des restaurants. Par exemple, surveiller là où vous habitez. Là où il va y avoir l'ouverture de restaurants. Vous y allez manger le premier jour gratuitement. Et puis après, comme récompense, vous allez dire oui, vous faites de moi une cassette. Non! Et comme récompense, vous allez faire de la publicité pour ce restaurant-là. Donc, c'est give and take. Vous mangez gratuitement et vous faites de la publicité. Donc c'est pas, vous n'êtes pas un cassette. OK? Après aussi, par exemple, pour les voitures, vous qui avez les voitures, pensez à utiliser les transports en commun avant d'utiliser votre voiture. Faire le pour et le contre. Parce que l'essence, là, bon, je ne sais pas pour tous les autres pays, mais là où je suis là, l'essence, vraiment, presque 3 fois. L'augmentation, c'est presque 3 fois. 3 fois plus qu'avant. Donc, il faut vraiment faire très attention. Utiliser de préférence le train au lieu de prendre la voiture. Utilisez la voiture vraiment quand c'est nécessaire. Et aussi avec les enfants, au lieu d'aller à Disney et tout, ou des activités qui payent cher, ben, faire des activités à la maison, la lecture, des jeux de société et tout. Organisez-vous. Mais ne dites pas que vous n'avez pas les moyens pour faire des grandes sorties, donc vous ne faites rien du tout avec vos enfants à la maison, mais organisez-vous, déguisez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour continuer à distraire vos enfants, à faire des jeux de loisirs, même si vous dépensez moins cher. Et troisièmement, comme je viens de dire au début, évitez les achats imprévus. Donc, ce sac-là, oh là là, ça m'a touché, je dois l'avoir. Non, surtout les filles, il faut oublier ça, d'accord? Pour ce moment-là, il faut oublier ça. Les achats imprévus, même si vous avez vraiment envie, vous passez de la tête droite, vous ne regardez même pas. Vous arrêtez les lèvres vitrines parce que c'est ça qui va augmenter la tentation. Oui, je veux ça, je veux ça. Non, fermez les yeux, arrêtez les lèvres vitrines. Et aussi, mes amis, dans ce moment de crise, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est très important. Il faut économiser. Dans les moments de crise, il faut économiser. Économiser surtout, par exemple, dans tout ce que l'énergie surtout, les lumières éteintes. Lorsque vous sortez, débranchez tous les appareils électriques, éteint. Économisez de l'énergie parce qu'à la fin du mois, ça coûte très cher. Surtout là, on vient de laisser l'hiver. Là où je suis là, vous allez voir les factures d'électricité, ça grimpe, presque inarrêtable. Donc là où vous pouvez faire de l'énergie, il faut faire d'économie d'énergie. Faites-le. Par exemple, vous pouvez cuisiner une fois par semaine et puis vous mettez en congélateur, etc. Par exemple, le congélateur, une fois branché, même si c'est rempli, c'est la même quantité d'électricité et quand c'est vide. Donc,
il faut profiter. La nourriture aussi. Si vous faites la nourriture, une grande quantité de nourriture une seule fois, vous allez économiser plus que si à chaque fois vous faites 2 fois par jour, 3 fois par jour ou chaque jour dans la semaine vous cuisinez. Donc il faut vraiment sur ce point-là aussi. Les douches aussi, il faut économiser de l'eau quand vous baignez. Avant, on a tendance voilà, à laisser l'eau couler. Non, il faut arrêter. Utiliser des seaux, faire le système D afin de pouvoir économiser un peu surtout à votre manière, à votre façon. Donc, il faut vraiment faire des efforts sur ce point-là. Et aussi, apprenez à apprécier la vie, la vie, les choses simples. Il faut arrêter de vous plaindre parce que vous n'avez plus accès à telle ou telle chose. Mais déjà, vivre dans la nature, aller vous promener, aller vers les autres et tout. Voyez une autre façon de vivre que vous avez l'habitude de faire les shopping, de faire les magasins, de faire les voyages. Vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas grave, mais la vie continue. Mais vous faites autrement. Vivre autrement, c'est possible. Moi, je dis toujours, il n'y a pas une seule forme de vie imposée. La société peut vous imposer, voilà, le mode de vie, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez vous-même. Donc, vous avez encore ce choix-là. Il faut le faire et en plus, c'est l'occasion de le faire parce que sinon, vous allez vous trouver le pétrin. Il faut vraiment savoir que vous pouvez vivre normalement et dépenser moins. Arrêtez les crédits parce que les crédits, franchement, à long terme, vous allez encore être plus dans le pétrin. Donc, faire attention à votre budget. Soyez créatif et apprenez à apprécier ce que vous avez. Économisez de l'eau, de l'argent, de l'énergie. Évitez les achats imprévus aussi. Je peux ajouter, acheter collectivement. Quand vous avez envie d'acheter quelque chose, allez voir dans votre entourage d'autres personnes qui veulent la même chose que vous et vous allez dans le magasin et puis là vous allez négocier et puis acheter moins cher ce que vous avez besoin. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur le VPL Wake Up et allez dans les liens de cette vidéo, vous allez trouver tous mes articles, mes livres, par exemple Petit Zapping de ma vie d'être soignante, Amoureuse mais hélas, Évangile en poésie, balade poétique, vous allez trouver tout ça mes amis. Achetez nos livres pour nous encourager et surtout, nous avons besoin de vous. La communauté VPL a besoin de vous pour avancer. On est ensemble et on n'échange pas une équipe qui gagne. Merci.